Je pense qu'à un moment dans ta vie, tu as eu un enfant que tu ne sais pas et qui s'appelle Enzo. C'est possible. Alors, Enzo est en police et il est un peu stressé. Alors, vous l'avez déjà vu Enzo Honoré en vidéo ou pas sur YouTube? Peut-être même trop présent dans vos vies? Non? Oui, il est souvent sur Facebook. Et son leitmotiv, c'est « Tu as la patate? Tu as la patate ?» Et j'aimerais que, dans la foule, on applaudisse et on fasse « la patate » pour le déstresser. Ça vous dit? Oui! La patate! Bon allez, génial. Comment ça marche? Comme ça? Là, hop. Allez, top. Alors, est-ce que vous avez passé une bonne journée? Oui. Est-ce que vous avez passé une excellente journée? Oui. Bon, du coup, je vais essayer de ne pas la gâcher. On va essayer de finir ça comme il faut et puis de vous partager encore un dernier morceau de contenu pour vous aider à kiffer et à entreprendre sur le web. Un élévateur, non, pardon, un ascenseur et un gros poisson. Dans cette présentation, je ne vais pas vous parler de lancement de fusée. Elon Musk l'a bien fait beaucoup mieux que moi. Je ne vais pas non plus vous parler de pêche. Mais par contre, on va parler de comment est-ce que j'ai créé un business en ligne qui m'a permis de voyager dans plus de 16 pays en un an. Mais ce nom, il était parfait pour la dernière conférence que j'ai faite, mais il n'était pas vraiment adéquat pour être ici. Parce que ici, c'est quand même très particulier. L'année dernière, j'étais sur cette place-là, à la place d'Amine. J'avais des rêves plein la tête. J'étais fou, c'était la première fois que je rencontrais énormément de monde qui travaillait sur Internet. C'était vraiment tout nouveau pour moi, cette idée d'infoprenariat, de business en ligne avec la liberté géographique. Et donc du coup, j'ai décidé de l'appeler « Comment je suis passé d'un côté à l'autre de la scène en un an ». Et je pense que c'était plus adéquat pour aujourd'hui. Il paraît que c'est bien de vous parler de moi avant de vous raconter 2-3 infos, 2-3 tips. Qui je suis? L'année dernière, j'ai lancé plus de 22 projets en ligne. Qui a lancé un projet en ligne cette année? Allez, commande, c'est pas mal. Qui a généré plus de 1 euro avec un projet en ligne cette année? Alors, on est tout plein, c'est cool. Ben moi, il y en a 10 qu'on fait au moins 1 euro. Et là, c'est l'année dernière. C'est l'année dernière, 2017, ouais. Donc, quand tu poses la question, tu parles de 2017, on va se reprendre, merci. Et il y a 4 de mes projets qui ont fait au moins 1000 euros. Qui a fait au moins 1000 euros sur Internet l'année dernière? C'est top. Du coup, j'ai voyagé dans plus de 16 pays l'année dernière. J'ai interviewé plus de 50 entrepreneurs sur 3 continents, petite fierté, et j'ai généré plus de 100 000 euros de ventes et de commissions. Mais le G n'a pas énormément de sens dans ce que je vous raconte, parce que c'est une communauté que j'ai développée, que j'ai créée, qui s'appelle les Entrepreneurs 2.0, et aujourd'hui, on est plus de 10 000. Il y en a pas mal dans la salle, alors merci à tous. Il y a quelques temps, quand j'étais jeune, c'est-à-dire il y a quelques semaines, j'avais ce rêve de pouvoir voyager, de pouvoir être libre, de pouvoir se balader sur toutes les plus belles plages du monde. Qui a envie de se balader sur toutes les plus belles plages du monde ici? J'avais ce même rêve. Et je courais, vous voyez, je chassais ce gros poisson. Ce poisson que l'on voit qu'une seule fois potentiellement dans notre vie. Celui qui nous fait rêver, celui qui nous fait envie, celui pour qui on est prêt à sacrifier énormément de choses. Merci pour la private joke derrière. Mon père, lui, avait une vision complètement différente de ça. Mon père voulait que je sois ingénieur, l'élite de l'État. Mon fils, tu seras ingénieur. Il m'a forcé à faire des études, entre guillemets, que j'ai acceptées, que j'ai fait. Mais moi, j'avais envie de quelque chose de différent. C'était pas vraiment l'école d'ingénieur qui me plaisait. Moi, je voulais devenir un pirate, un hacker. Cette excitation de la liberté, de finir corsaire, comme le disaient tout à l'heure énormément de personnes qui sont passées sur cette place, et être libre. Donc c'est naturellement qu'en 3e année d'école d'ingénieur, ils m'ont gentiment demandé d'aller voir ailleurs. Et donc je me suis fait virer de l'école d'ingé. Et c'est à ce moment-là où j'ai découvert le milieu des startups. Ce milieu dans lequel tout était possible. Avec la créativité, avec de l'engagement, avec de la passion, on était capable de faire des millions d'euros, potentiellement de créer Facebook, Amazon, etc. En 2016, après 3 ans à avoir travaillé pour des startups, je me suis dit, c'est bon, je suis prêt, je me lance. Je vais créer ma propre société. Bon, bien évidemment, projet après projet,
échec après échec surtout, boum, j'ai une idée, une révélation. L'opportunité de créer des communautés sur Internet, notamment grâce aux réseaux sociaux, et de les monétiser. Ça y est, je me lance. Qui aujourd'hui a regardé une vidéo sur son smartphone, sa tablette, sur YouTube ou Facebook? Qui a regardé une vidéo? Come on, come on. Tout le monde. Aujourd'hui sur Internet, on retrouve l'intégralité du contenu. Tout est sur Internet. On peut trouver exactement ce que l'on veut pour se former, pour se divertir, exactement ce que l'on veut. Mais on trouve également un petit peu n'importe quoi sur Internet. C'est un vrai site web, vous pourrez aller vérifier. Et donc sur sheetexpress.com, vous avez la possibilité de commander un paquet d'excréments et de l'envoyer partout sur la planète. Donc effectivement, aujourd'hui sur Internet, s'il vous plaît, caca, ça vous fait rigoler, hein? Donc aujourd'hui sur Internet, on a la possibilité de pouvoir comparer. C'est-à-dire que il y a 5 ans, vous pouviez créer énormément de scams, des hacks sur Internet, voler les informations des gens, leur vendre un petit peu n'importe quoi. Aujourd'hui, c'est quand même différent. Nous avons le pouvoir. On peut comparer. On peut comparer le bon contenu du mauvais contenu. Et du coup, dans ce schéma-là, la qualité de votre contenu devient votre différenciation, devient votre clé de voûte. C'est avec toutes ces informations en tête et mon petit amour pour le commerce que je me suis dit, ça y est, c'est bon, encore une autre opportunité, je vais me mettre à faire de la création de contenu en ligne. Et je vais essayer de créer, je vais essayer de développer un business qui va pouvoir me donner une liberté géographique, me permettre de gérer mon business n'importe où sur la planète, mais également que mon business grandisse tout seul grâce à la force des moteurs de recherche et des réseaux sociaux. Qui veut un business comme ça, qui grandisse tout seul, qui se développe et qui vous permette de voyager? Eh bien moi, c'était mon rêve. Vous voyez, le sable fin, les plages bleues, les femmes… Bon, bref, vous avez compris l'idée en tout cas. What else, comme dirait l'autre. Alors, comment ça marche? Comment est-ce que ça fonctionne pour avoir ce genre de business? Est-ce que quelqu'un sait comment fonctionne ce genre de business? Est-ce que quelqu'un a un business comme ça ici? Il y en a plein, je le sais, mentez pas. Donc comment ça marche? Bien, écoutez, c'est très simple. Alors c'est m carré pi z exponentielle 12. Non, alors vous l'avez compris, on va pas parler de la matrice aujourd'hui. Je suis même incapable de lire une formule mathématique telle que celle-ci. Et c'est vraiment très très simple. On va pas faire de lancement de fusée comme je vous l'ai dit. Ma formule secrète, ma petite formule à moi. L'idée, c'est d'abord de trouver des gens qui ont des problèmes et qui recherchent déjà des solutions sur Internet. Quand ils recherchent des solutions payantes, c'est encore mieux. C'est pour ça que je l'ai mis entre parenthèses, vous allez le voir après, ça a un petit intérêt. Le deuxième point, c'est de développer une communauté autour de cette thématique. Trouver d'autres personnes qui ont le même problème que ça et on va développer des communautés autour de tout ça. Créer du contenu qui va réellement aider ces gens, qui va réellement apporter de la valeur et qui va vraiment les aider à résoudre leurs problèmes. Élément numéro 4, on va récupérer leur email, le nom de ces personnes. Faites attention à la loi qui est passée juste avant. Mais voilà, on va récupérer leur email et leur nom. On va créer ensuite un produit qui va résoudre ce problème pour finalement leur vendre. Est-ce que tout le monde comprend ce schéma? Est-ce que tout le monde comprend cette formule secrète? Eh bien, vous êtes tous capables de gagner de l'or en barre sur Internet. Parce qu'aujourd'hui, pour moi, n'importe quel business répond un petit peu à ces problématiques-là. J'ai une vision du business aujourd'hui, Internet, qui est très communautaire. Grâce aux réseaux sociaux, il y a une énorme opportunité à ce niveau-là, selon moi. Et c'est avec ce schéma, avec cette vision, que j'ai fait mon chiffre d'affaires l'année dernière. Donc si vous comprenez ça, vous pouvez en faire autant. Mais je vais quand même vous l'expliquer un peu plus en détail. Pour ce faire, je vous propose qu'on prenne ensemble l'ascenseur. Bienvenue dans mon bel ascenseur. Et direction le premier étage. Au premier étage, on va créer du contenu de haute qualité, du contenu de haute valeur. Il y a plusieurs intervenants qui sont passés sur la scène aujourd'hui qui vous ont parlé de l'importance de la qualité du contenu que vous allez produire et je le valide également. Pour ce faire, vous allez pouvoir créer un blog. Beaucoup de gens parlent de blog, vous savez tous ce que c'est. Un blog par exemple avec WordPress, avec d'autres services qui vous permettent de faire des articles ou également avec YouTube. Et vous allez pouvoir, pour quelques euros potentiellement gratuitement, commencer à créer votre contenu qui va apporter de la valeur aux gens. Deuxième point, on va créer une communauté. Aujourd'hui, on a des outils extraordinaires qui sont dans nos poches tout le temps, connectés, qui nous envoient des petites notifications quand quelqu'un nous envoie un message, avec tous les systèmes de live, de Snapchat, d'Instagram Story. C'est même de la vie privée dans laquelle on rentre tout doucement sans que personne ne voit rien du tout et on s'infiltre finalement dans la vie des gens. C'est extraordinaire pour pouvoir fidéliser et créer une communauté très engagée.
quelques mots-clés par rapport à ces deux premiers niveaux de l'ascenseur. Pour moi, ce sera toujours qualité supérieure à quantité, essentiel. Ce sera toujours un contenu optimisé pour les moteurs de recherche. Je vous l'ai dit, notre objectif, c'est qu'à un moment donné, notre business grandisse tout seul grâce aux réseaux sociaux. Donc, on va parler un petit peu de référencement naturel et dans tous les cas, créer un contenu qui répond déjà à une demande que les gens recherchent sur Internet. D'apporter une réelle solution aux problèmes des gens. Un point de vue différent, innovant. Si aujourd'hui vous créez du contenu sur une niche qui est déjà exploitée, ce qui est le cas de beaucoup de niches, tout à l'heure Ludovic parlait du make money et disait que c'était une niche qui est, voilà, il y a énormément d'acteurs. Si aujourd'hui vous voulez vous lancer sur cette niche-là, je ne pense pas que ça soit impossible, mais je pense qu'il va falloir être différent, il va falloir innover. Et quelques buzzwords par rapport à cette slide, c'est créer du contenu gratuit, générer énormément de partage, et puis vous devez être vu comme un expert sur votre thématique. Et si aujourd'hui vous n'êtes pas expert, ce qui n'était pas mon cas quand j'ai commencé, je vous propose ou je vous invite à documenter le processus. C'est-à-dire à faire par exemple, vous avez envie de devenir expert en Facebook Ads. La publicité sur les réseaux sociaux vous excite, peut-être parce que vous êtes né avec les réseaux sociaux comme c'est mon cas. Et vous vous dites, tiens, moi j'ai envie d'être reconnu pour ça. Mais le problème, c'est que j'ai 19 ans, 20 ans, 21 ans, que j'ai pas d'expérience en agence, que j'ai pas énormément de clients qui dépensent des gros budgets. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez vous former et que vous allez expliquer l'intégralité de vos processus, l'intégralité des exercices que vous allez réaliser. Et selon moi, grâce à ça, vous allez gagner une autorité d'expert, entre guillemets. Étape numéro 3, on va donner des cadeaux gratuits. On aime bien donner des cadeaux gratuits. Qui a déjà lu cette phrase? Est-ce que vous voulez en savoir plus? Est-ce que vous voulez aller plus loin? Qui a déjà vu cette phrase? Qui a déjà entendu cette phrase? C'est bien, vous êtes de bons marketeurs. De bons marketeurs doivent se faire marketer. C'est important. Et donc, qu'est-ce qu'on peut donner? Souvent, quand on nous pose la question, est-ce que vous voulez en savoir plus? Est-ce que vous voulez aller plus loin? On peut proposer du coaching gratuit, des ateliers gratuits en ligne, des webinaires. On parlait tout à l'heure de webinaires. On peut également donner des boîtes à outils, des ressources importantes qui vont permettre de résoudre la problématique, de donner tout simplement un PDF avec les étapes qui récapitulent simplement ce que vous dites par exemple dans votre vidéo. L'idée également dans cette phase-là, ça va être d'identifier d'autres problèmes que vos prospects ont sur la même niche. Parce que potentiellement quelqu'un qui vient avec un problème, il y a certainement des problèmes qui vont être corrélés, qu'on va pouvoir aller commencer à discuter, commencer à chatouiller, commencer à discuter avec lui dans une autre séquence. À cette étape de mon processus, vous n'êtes plus un expert, vous n'êtes plus une personne, vous êtes la personne dont il a besoin. Vous pouvez pour ce faire utiliser par exemple des landing pages. Qui sait ce que c'est qu'une landing page? Tout le monde? Vous êtes des experts en marketing maintenant. Donc l'idée c'est de capturer tout simplement l'email de la personne comme on en parlait tout à l'heure. Pour ce faire, vous avez WordPress avec Zapier, Learnybox, Leadpages, ClickFunnels. Et puis tout simplement, vous utilisez SG Autorépondeur qui est bien évidemment dans ma présentation que vous ne voyez pas ici pour pouvoir capturer, garder et puis créer des séquences par la suite. Étape numéro 4 justement, SG Répondeur, parlons-en. Créer des séquences automatiques d'email. Ce qui est quand même extraordinaire aujourd'hui en 2018, c'est qu'on est capable de faire des séquences automatiques pour discuter avec les gens de façon automatisée sans réellement qu'ils s'en rendent compte, basées sur leur comportement. En fonction du comportement que les gens vont avoir par rapport à vos emails, c'est-à-dire taux d'ouverture, taux de lecture, taux de clic, on va pouvoir derrière créer d'autres séquences automatisées pour dire bah alors tu n'as pas ouvert mon dernier email, qu'est-ce qui se passe? T'as un petit problème? Ça fait 3 mois qu'on n'a pas discuté, tu me parles plus? Etc. etc. Ce qui va créer une proximité, une interaction qui va être très intéressante. Donc des séquences automatiques d'email basées sur le comportement des utilisateurs, c'est ce que je viens de vous dire. On va pouvoir créer du coup une proximité avec notre cible parce que justement on va pouvoir s'adapter en fonction de son comportement. On va pouvoir surtout résoudre des problèmes et apporter de la valeur. Vous l'avez bien compris, ça revient tout le temps dans mes slides, mais l'objectif de vos séquences, c'est souvent d'apporter d'abord du contenu, de répondre à des problèmes, de soulager des douleurs pour pouvoir ensuite potentiellement vendre quelque chose. On en parlera après. Demandez s'ils veulent aller plus loin, comme je vous l'ai fait tout à l'heure. Est-ce que vous voulez aller plus loin? Eh bien, vous le faites également dans vos séquences pour pouvoir amener votre trafic là où vous voulez l'amener. Et les buzzwords, les mots importants de cette slide, c'est faites plus et délivrez plus, donnez plus de contenu, donnez plus de valeur, allez plus loin dans votre approche avec votre prospect. Et pour ce faire, vous avez uniquement qu'à configurer SG Autorépondeur que nous avons installé juste précédemment pour pouvoir générer des séquences automatisées. L'étape numéro 5. Il y a énormément de gens que j'ai rencontrés du coup depuis ces 2 ans que je traîne dans ce petit réseau, qui créent du contenu, qui apportent de la valeur, qui arrivent à cibler des gens, qui ont une interaction avec les gens extraordinaire
et qui, arrivé à la dernière étape, l'étape fatidique, l'étape de vente, non, j'arrive pas, c'est trop dur de vendre. Je peux pas, moi, vendre, c'est pas mon truc, je suis pas commercial. Qui n'est pas commercial dans cette salle et a du mal à vendre? Il y a pas mal de gens qui sont dans ce cas de figure-là. Et le problème, c'est que c'est ok, d'accord, de pas être bon commercial, de pas aimer vendre, etc., etc. Chacun ses forces et vous devez jouer là-dessus. Sauf que si vous faites les 4 premières étapes, vous êtes un super créateur de contenu, vous êtes une super personne potentiellement parce que vous aidez des tonnes de personnes. Mais vous êtes soit smicard, soit salarié. Donc vous ne pouvez pas vivre de votre passion et de votre business. Et l'objectif, c'est quand même qu'on en vive. Je vous rappelle, le sable fin, les cocotiers, la belle mer Azur. Donc, étape 5. L'idée, c'est vraiment de se mettre dans les baskets de son client. Votre niveau d'empathie, il doit être tel que vous devez pouvoir imaginer sa routine quotidienne par rapport à son problème, par rapport à la situation dans laquelle il se trouve au quotidien. Vous devez être capable de créer un avatar tellement précis que vous pouvez même imaginer ses pensées. Il faut vraiment être barge, mais il faut réussir à pousser le niveau d'empathie jusque-là. Parce que l'important pour faire une bonne vente, c'est que vous ayez un vocabulaire qui soit adapté, qui comprenne, qui touche, qui soit émotionnel et surtout que vous ayez un timing parfait pour envoyer la vente. Vous avez beau avoir le parfait produit au monde, si vous l'envoyez dans un timing où le mec il est focus sur autre chose, focus justement pas sur ses emails ou sur ce problème-là, malheureusement vous allez perdre la vente alors que c'était un prospect qualifié. Typiquement aujourd'hui on est quoi, 250 dans cette salle aujourd'hui, il pourrait y avoir peut-être 200, 300 personnes de plus si ils étaient dans le bon timing au moment où Morgane et Antoine ils ont envoyé les offres pour le web. La question de timing est super important. Donc l'idée c'est de créer un produit parfait qui va résoudre leurs problèmes dans un timing vraiment parfait. Et créer une expérience utilisateur différente, originale. C'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur, l'expérience utilisateur. Aujourd'hui, on est des tonnes à faire du marketing en ligne, potentiellement à vendre la même chose. Quelqu'un a dit tout à l'heure que c'était la personne qu'ils achetaient et c'est vrai, j'en reste persuadé. Mais si vous voulez vous différencier de la masse, il peut être intéressant de créer un parcours utilisateur complètement différent, de créer une expérience dès l'opt-in jusqu'à l'achat du produit, pendant la formation, pendant la vente de vos produits physiques, si vous faites du e-commerce, il faut que vous ayez une touche différente, quelque chose en plus, quelque chose qui vous caractérise. Pour ce faire, toujours du coup, SG Répondeur pour l'email, on s'en souvient, ClickFunnels, LearnyBox, vous allez pouvoir créer un espace membre avec du contenu privé. C'est quand même génial, on va pouvoir segmenter nos clients et puis leur dire voilà, va sur ce site et puis tu auras ton contenu, ta formation privative. On va pouvoir créer un système d'abonnement qui a déjà rêvé qu'à la place sur son relevé de compte, plutôt que de voir Free 39 €, EDF 125 €, on voit abonnement produit plus 30, plus 30, plus 30, plus 30. Qui veut un business comme ça à abonnement qui tous les mois plutôt que des débits, voilà, plutôt que des crédits, plutôt que du débit, ça fasse du crédit, pardon. Eh bien, vous allez pouvoir faire ça uniquement avec les outils que je vous ai cités précédemment. Et simplement, vous allez pouvoir, en quelques clics, avec Stripe et PayPal, commencer à encaisser vos premiers euros sur Internet, qui sont certainement les plus importants. À l'époque où je travaillais en agence, pour configurer un système de paiement, par exemple, sur un site e-commerce, ça pouvait prendre 2 à 3 jours de boulot. Entre les allers-retours avec la banque, entre le développeur qui installe le système, ça ne marche pas, il faut le refaire. Aujourd'hui, c'est accessible à tout le monde. En quelques minutes, on peut installer Stripe ou PayPal sur une page de paiement. Et c'est une fois de plus un argument pour se lancer. Floor numéro 6, Infinite Loop. Ce qui est génial avec ma petite formule, c'est que si vous voulez en faire plus, vous pouvez en faire plus, il n'y a pas de limite. La seule limite, c'est votre imagination, votre créativité. Vous pouvez ajouter plus d'étapes de création de contenu, plus d'étapes de vente. Vous pouvez complexifier le système, mais la base de ce système fonctionne. Et si, comme sur cette belle photo de Bangkok, peut-être beaucoup d'entre vous le savent, je suis amoureux maintenant de ce pays, ça y est. Eh bien, si vous voulez une tour de 20 étages, eh bien, vous allez pouvoir faire une tour de 20 étages et apporter ce que vous voulez apporter à vos prospects, à votre liste. C'est beau de mettre des emojis sur des slides, ça fait très minimaliste, mais après, il faut se souvenir ce qu'on voulait dire. Ça y est, c'est bon. Depuis août 2016, je n'ai plus jamais reloué d'appartement sur le long terme. J'ai donc quitté mon job, quitté mon appartement de fonction et je suis du coup nomade digital. Je me balade un peu partout. À qui veut bien l'entendre, à qui veut bien m'accueillir pendant un moment. J'ai fait du couchsurfing pendant plus de 4 mois en France. Et
je le dis à tout le monde que la création de contenu sur Internet, la création de produits marketing, comme je vous l'ai présenté dans cette présentation, est vraiment une opportunité pour tout type de business aujourd'hui. Peu importe ce que vous vendez, peu importe ce que vous faites, je suis persuadé que vous pouvez ajouter plus de valeur, vous pouvez vous différencier grâce à la création de contenu. Je n'ai toujours pas trouvé ni vu mon gros poisson, mais je peux vous dire une chose, c'est que grâce à l'indépendance géographique notamment que m'offre mon business, je vais continuer à me balader sur toutes les plages les plus belles du monde et regarder l'océan jusqu'au jour où je le trouve. Aujourd'hui, du coup, je suis en train de créer une société, pour le coup en Asie, pour aider les sociétés à intégrer la création de contenu marketing, comme je vous l'ai présenté, dans leur business et à me focaliser sur la création de produits d'information autour de l'éducation. Parce que selon moi, aujourd'hui, l'éducation est ce qu'on a de plus précieux, de plus fort dans notre développement personnel. Si vous voulez vous y mettre, je vous ai mis un petit lien sur mon website bettercolenso.com/millionnaire. Vous trouverez un petit guide de démarrage et puis je vous retrouverai également cette presse où Morgane vous l'enverra. C'était vraiment bizarre de parler sur la scène du web aujourd'hui, pour tout vous dire. Cette transition entre cette place et cette place, elle a été un peu étrange, rapide, mais tellement excitante. Je vois pas encore toutes vos têtes, mais quand vous allez, la lumière est allumée tout à l'heure, c'était assez intimidant. Mais en même temps, je kiffe ça. Je kiffe ça vraiment. J'ai toujours eu envie de parler. Je parle beaucoup. Ceux qui me connaissent le savent. Et c'est un vrai plaisir de pouvoir vous partager en tout cas les rêves que j'avais gamin et aujourd'hui ma réalité. Je suis pas un ovni, je suis pas un extraterrestre, je suis pas quelqu'un de surdoué, loin de là. Je me suis quand même fait virer de l'école, c'est pas pour rien. Et aujourd'hui, je vis ce kiff. Là, je suis sur un petit rooftop à Bangkok avec mon sac à dos qui me quitte plus. Et la vie est vraiment, vraiment différente. Voilà. Merci à tous. Voilà, donc si vous voulez me payer une bière, alors si vous voulez plutôt vin rouge ou bière, voilà, vous pouvez me joindre à ces différentes adresses. Pour ceux qui se baladent en Asie, ce sera un grand plaisir de partager, de vous rencontrer sur place. Et la vie est belle, bordel. Merci. Ça y est, tu l'as fait Est-ce qu'il y a des questions pour le fils d'Antoine? Alors c'est pas vraiment mon père. Par contre, depuis qu'on boit, on sait plus ce qu'on a fait. Mais ça... Je dirais un grand merci quand même pour Morgane et mon papa, du coup. Merci à vous d'avoir fait un super événement. Béa me l'a dit tout à l'heure, mais merci d'effectivement donner la possibilité à des jeunes, à des gens de faire cette expérience, de faire cette expérimentation, parfois douloureuse, parfois dangereuse, de passer sur scène devant un public aussi extraordinaire que vous. Qui l'an prochain sera sur scène? Qui sera sur scène? Alors attention, méfiez-vous, moi ça s'est fait sur une vidéo YouTube. Il m'a dit que j'allais passer et ça s'est confirmé. Toutes les mains levées. Ok. Attention, il va repérer vos têtes, il vous lâchera pas. Ok. Très bonne suggestion. Très bonne suggestion, pas mal. Est-ce que vous avez des questions? Soyez pas timide, je meurs pas. N'hésitez pas à choisir bien, lever les mains à l'opposé où est Quentin à chaque fois. Voilà. Et la musique d'attente. Salut. Salut. Alors déjà, je vais te rejoindre sur les petites congratulations par rapport à Morgane. Ovation, s'il vous plaît. Bon, je suis un peu stressé aussi, ne serait-ce que à ma place. Kiffe, ça veut dire. J'essaye. Prends tes flex. Moi, personnellement, en plus, ça fait un bon moment que je suis Morgane via son podcast sur iTunes. Et alors, j'ai une petite question par rapport à tes 22 projets. Ouais. Tu prévaux la qualité par rapport à la quantité. Sur le contenu. Hein. Sur le contenu, voilà. Tu as parlé de 10 projets qui t'ont ramené au moins 1 euro, ouais. 4 projets au moins 10 000 euros. Au moins 1000. Au moins 1000. Et quid du reste, en fait? Est-ce que tu considères que ceux qui t'ont rapporté au moins 1 euro, ce sont des échecs ou pas? Et qu'est-ce que tu en as tiré au final?
Alors, il est l'heure de la philosophie. Qu'est-ce qu'un échec? Prenez vos copies, s'il vous plaît, vous avez 2 heures. Non, oui, du coup, 22 projets. C'est un événement, lui tout seul. C'est tout comme son père. Papa, s'il vous plaît. 22 projets. Stratégie du chinois. Tu lances 10 projets, il y en a un qui tient, tu focuses dessus. Donc, quand je dis 22 projets, ça pouvait être des landing pages. Voilà. Ça pouvait être une landing page, pas de traction, t'as envoyé du trafic payant dessus, ça n'a pas converti comme il fallait, blah, terminé. La landing page, elle conduit à quoi derrière? Ah bah au départ, rien, il n'y a rien qui existe. Fake it until you make it. Donc par exemple, je sais pas, j'avais une idée de produit, j'avais une idée d'application par exemple. Je prends une landing page, je la mets en place. Alors je fais des choses qu'on va... J'achète du trafic payant. Je ne scrape pas d'email, je ne fais pas de choses comme ça, je fais qu'acheter du trafic payant et je teste la conversion de ma landing page. Est-ce que le produit est intéressant ou pas pour une niche donnée? Alors parfois effectivement tu jettes le bébé avec l'eau du bain, si vous connaissez cette image, j'adore cette image, un peu bizarre d'ailleurs mais j'adore cette image. Et puis sacrifice. Et donc dans l'idée, effectivement, parfois, un projet, il lui fallait peut-être plus de 3 jours. Il lui fallait peut-être plus de 2000 visiteurs sur une page pour savoir si vraiment il fallait le coup de le développer ou pas. Mais si tu veux, c'était dans ma vision. J'étais dans le Massive Action. Je savais que j'allais lancer 10 projets sur le mois, il fallait qu'il y en a un qui prenne. Et donc c'est comme ça. Donc effectivement, pour moi, il n'y a aucun échec. Parce que tant que tu l'as pas lancé, tu sais pas. Et puis dans tous les cas, quand tu lances une landing page et que tu te rends compte que ça n'a pas fonctionné, sur celle d'après, tu vas utiliser un vocabulaire différent. Tu vas split tester de façon différente. Tu vas faire attention à un meilleur vocabulaire, être plus proche de ton avatar. Et donc dans tous les cas, l'intégralité du process t'amène à là où tu es aujourd'hui. Ça, j'en reste convaincu aujourd'hui. Et c'est ce qui fait que le dernier projet que tu lances marchera toujours mieux que celui d'avant. J'ai lancé une dizaine de formations en ligne sans jamais rien vendre. Pendant 8 mois, j'ai rien vendu. Zéro, pot de bite, nada. Je faisais des vidéos tous les jours sur YouTube pour faire 50 vues, pas de commentaires. C'était génial. C'était la meilleure période de toute ma vie. Mais sans ça, j'aurais pas été capable de pondre un truc qui aurait un peu mieux marché, puis un peu mieux marché. Et c'est le split test qui fonctionne dans tout. Aujourd'hui, il y a énormément de gens, par exemple, qui ont du mal à faire de la pub Facebook. La pub Facebook, c'est la même chose. Tu lances 10 adsets, tu prends celui qui a les meilleures métriques, et puis tu retravailles dessus, tu en relances 10 et tu recommences et tu recommences. Et je pense, j'ai cette vision-là en tout cas du business, notamment sur Internet, où on est capable de lancer quelque chose très vite, pour peu d'argent, et du coup, de faire du volume. Voilà. C'est un peu ma vision. Merci. Merci beaucoup. Est-ce que tous les conférenciers peuvent venir sur scène?